Salut, on va continuer avec la révision pour les pourcentages. Ce qu'on a fait jusqu'à là, c'est les tout petits pourcentages et maintenant on va continuer avec les plus grands. Alors, si on a quelque chose qui est par exemple 125%, qu'est-ce que ça veut dire 125%? On sait que 100% égale 1. Alors, si, par exemple, j'ai 125% d'une tarte, je peux dire que ça représente une tarte. C'est égal le nombre de parties. Mais si c'est 125%, je peux penser à ceci comme 100% plus 25%. Alors, je divise ceci en deux parties. Et maintenant, je vais créer 4 divisions. Juste comme cela. Et une de ces parties va être ajoutée une autre fois. Alors, une autre quart comme ceci. Et comme j'ai fait la tranche comme cela, je vais les faire semblables. Ici, ça représente 125% des tartes. Alors, ça veut dire que c'est plus que 1. 100% est 1 et n'importe quoi qui est plus. Et le 1 plus la partie extra. Alors ici, comme vous voyez, on a le 100% plus un quart. 25% peut être simplifié comme un quart et alors un quart de plus. Et on fait aussi ceci si, par exemple, je veux photocopier peut-être ma petite pomme et je veux augmenter par 200%. Alors, ça veut dire que je vais doubler la grandeur. Peut-être ça va être un peu comme cela quand je mets dans un photocopieur, par exemple. Photocopieuse, je crois que c'est ça. Alors, ça c'est l'idée derrière cela. Quand est-ce qu'on l'utilise? Je vais vous donner l'exemple des taxes. Alors, on vient de commencer à parler des taxes. Je vais voir si j'ai une feuille vide ici. Ça marche. Et, par exemple, je veux acheter un t-shirt et ça coûte peut-être $18,50. OK. Si j'ai une t-shirt comme cela et j'habite au Manitoba, ça veut dire que je dois payer pour ceci et en plus, je dois payer les taxes. Et les taxes sont juste un pourcentage qu'on ajoute à un coût pour donner une partie au gouvernement ou comme ça. Alors, c'est cette partie extra qu'on ajoute. Et si on a un reçu, qu'on achète quelque chose, vous voyez les deux taxes. Alors, au Manitoba, on a 8% pour le TVP. TVP veut dire taxe de vente provinciale. Alors, on a cette taxe et on doit aussi payer 5% de TPS, c'est la taxe sur les produits et les services. Et en anglais, service. En anglais, TVP, c'est le PST, Provincial Sales Tax, et en anglais, le TPS, c'est comme le GST, Goods and Services Tax. Alors, voilà les deux taxes et comment on peut les utiliser pour trouver le prix total pour ce t-shirt. Alors, ça coûte $18,50 et on doit ajouter à ceci 8% pour le TVP et 5% pour le TPS. Comment le faire? Alors, ceci représente 100%
du prix de ce t-shirt. Et vraiment, on peut tout mettre ensemble. 100% plus 8% plus 5% va nous donner 113% du t-shirt que je dois payer. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire 113% de 18,50 $. Et on veut savoir qu'est-ce que c'est. Ceci peut être maintenant traduit comme une équation où le mot 2 indique une multiplication. On change toujours notre pourcentage en nombre décimal pour faire les calculs et on fait comme ceci. Vous avez le droit à votre calculatrice pour le quiz. Et alors, calculez le 113, 1 et 13 centièmes fois 18,5 et ça donne 20 $. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? C'est de l'argent et on ne va jamais au millième pour l'argent. Ça va jusqu'au centième et on arrondit. Alors, le coût total, c'est ceci. On n'est pas habitué à voir les pourcentages plus grands que 100%. Quand on fait ces calculs, normalement, ce qu'on fait, c'est de prendre ceci et on ajoute le 13% du taxe. Et ça, c'est une autre façon qu'on peut le faire. On peut ajouter le 8% et le 5% ensemble pour donner le 13% et ça va fonctionner. Alors, cette façon de le faire, on fait 13% de 18,50 sous. 18,50 sous. Et on écrit comme équation. Et je vais faire les calculs. Et ça me donne 2 $. Et ça dit 405 millièmes, mais comme je viens de dire, on arrondit. Et alors ça, c'est le 13% des taxes. C'est les deux taxes. Ça, c'est pas le prix total. Ça, c'est simplement le montant de taxe qu'on doit ajouter. Pour trouver le total, on additionne les taxes avec le prix original et ça nous donne le total. Et regarde, c'est exactement le même. L'autre façon qu'on peut le faire, c'est calculer 5% de 18,50 $ et 8% de 18,50 $ et additionner les ensembles. OK, so ça explique un peu les quantités plus grandes que 100. La dernière chose que je voulais vous rappeler, c'est